Visualisez votre maison en ce moment même, car ce n'est pas seulement un bâtiment de pierre et de bois, mais le sanctuaire de votre âme et le champ de bataille où l'ennemi tente de s'infiltrer. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'artisan de cette scène et il est ici pour ériger une forteresse de feu autour de votre foyer et mettre fin à l'invasion du mal qui menace votre famille. Il se tient sur le seuil de votre porte principale en ce moment précis. Il frappe le sol de son bâton pastoral et la terre tremble sous les pieds des entités qui vous tourmentent. Le temps de la peur est révolu. Le temps de l'autorité divine a commencé. Nous n'entrons pas dans cette prière comme des victimes qui supplient, mais comme des héritiers du royaume qui réclament leur territoire. Votre maison appartient à Dieu. Chaque centimètre carré de votre domicile a été payé par le sang du Christ, et aujourd'hui, Saint Benoît vient exécuter l'acte de propriété divin. Sentez-vous l'urgence de cette heure? Le mal n'attend pas pour détruire, alors nous n'attendrons pas pour nous défendre. C'est maintenant que la ligne est tracée. Déclarez avec une foi violente que votre maison est une zone interdite aux démons. Écrivez votre nom de famille en commentaire comme un acte fondateur de cette nouvelle forteresse. Saint Benoît, toi qui as chassé le poison et brisé les coupes de mort, nous t'appelons dans l'arène de nos foyers. Il y a des ombres qui rôdent dans les coins de nos pièces et des tensions qui ne sont pas naturelles. Nous savons que ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des assauts calculés pour briser notre unité familiale. Mais aujourd'hui, tu te lèves comme le gardien de notre paix. Nous commençons par sceller les portes. Que chaque entrée de cette maison soit marquée par le signe de la croix sacrée. Nous invoquons la puissance qui a fait fuir les démons de Subiaco. Qu'elle se tienne maintenant devant notre porte d'entrée. Aucun esprit de division ne peut franchir ce seuil. Aucun messager de malheur ne peut passer cette barrière. Nous ordonnons à tout esprit impur qui a déjà pénétré ces murs de sortir immédiatement. Dehors, au nom de Jésus et par l'intercession de Saint Benoît, nous vous chassons. Vous n'avez plus de droit légal ici. Cette maison est purifiée par le feu du Saint-Esprit. Nous brisons maintenant toute malédiction qui aurait pu être attachée à ce lieu par les générations précédentes ou par des visiteurs malveillants. Si des objets dans cette maison portent des liens d'iniquité, nous demandons à Saint Benoît de les révéler afin qu'ils soient détruits. Que la lumière de la croix sacrée soit notre seule lumière. C. S. S. Crux sacra sit mihi lux. Que la croix sainte soit ma lumière. Répétez cette déclaration! C'est le premier coup porté contre les ténèbres qui tentent de s'installer chez vous. Ne laissez pas le silence vous envahir. Votre voix est l'arme qui active cette protection. Saint Benoît inspecte maintenant chaque chambre. Entre là où nos enfants dorment. L'ennemi aime cibler les plus vulnérables pendant leur sommeil par des cauchemars et des terreurs nocturnes. Nous disons assez. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît, visible ou invisible, sur chaque lit. Que le sommeil de notre famille soit protégé par des légions angéliques sous ton commandement. Si l'ennemi essaie de semer l'ivraie pendant la nuit, qu'il soit terrassé par la puissance de la croix avant même de pouvoir approcher. Nous réclamons une paix surnaturelle dans nos chambres à coucher.
Que toute insomnie causée par l'anxiété spirituelle soit brisée maintenant. Le repos est un don de Dieu, et nous le reprenons par la force. Saint Benoît, toi qui as établi une règle de vie basée sur l'équilibre et la prière, ramène l'ordre divin dans nos horaires et nos vies. Que le chaos quitte notre foyer. Nous chassons l'esprit de confusion qui fait monter le ton et claquer les portes. Que la douceur et la fermeté de ta règle s'imposent à nos relations familiales. Nous refusons que notre table familiale soit un lieu de dispute. Nous la consacrons comme un autel de partage et de grâce. Bénis notre nourriture et protège-nous de tout poison, qu'il soit physique ou spirituel, comme tu as été protégé miraculeusement du pain empoisonné. Si quelqu'un tente de nuire à cette famille par des paroles toxiques ou des actions traîtres, que le corbeau de Saint Benoît emporte ce mal loin d'ici avant qu'il ne puisse nous toucher. Nous ne demandons pas seulement une protection défensive. Nous passons à l'offensive contre les forteresses qui menacent notre stabilité. Nous parlons maintenant contre l'esprit de pauvreté et de manque qui essaie d'étouffer notre foyer. Le vol n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. L'ennemi veut voler notre joie et nos ressources. Saint Benoît, patron des travailleurs et bâtisseur infatigable, vient sécuriser les fondations économiques de cette famille. Que tout trou dans notre bourse soit recousu par la providence divine. Nous chassons le dévoreur qui s'attaque à nos finances pour créer du stress et de la discorde. Ta maison doit être un lieu de prospérité et de bénédiction, pas un lieu de survie angoissée. Déclarez maintenant, ma maison ne manquera de rien. C'est une affirmation de foi qui attire la réalité du royaume. Nous fermons les fenêtres spirituelles par lesquelles la jalousie des autres pourrait entrer. Les yeux envieux n'ont aucun pouvoir sur un foyer scellé par le sang de l'agneau et gardé par Saint Benoît. Nous renvoyons toute énergie négative dirigée contre nous à son expéditeur, non pas par vengeance, mais comme une conséquence de la justice divine. Vade retro Satana, arrière Satan. Il n'y a pas de place pour toi ici. Tes séductions sont vaines. Ce que tu nous offres est du poison. Bois toi-même tes venins. C'est le cri de victoire de la médaille. C'est notre cri aujourd'hui face à toute tentation qui pourrait détruire notre unité familiale. Que ce soit l'infidélité, l'addiction ou la rébellion, nous nommons ces démons et nous les expulsons par la puissance de ce commandement ancien. Saint Benoît, tiens-toi entre notre famille et le monde. Le monde essaie de pénétrer notre foyer par tant de moyens modernes, par les écrans et les ondes. Nous te demandons de filtrer tout ce qui entre dans nos esprits et nos cœurs à l'intérieur de ces murs. Que notre maison soit un sanctuaire de pureté. Protège les yeux de nos enfants des images qui souillent. Protège nos cœurs des nouvelles qui terrifient. Que ton bouclier couvre aussi nos connexions numériques afin que le mal ne puisse pas entrer virtuellement. C'est une guerre totale et nous avons besoin d'une protection totale. Nous sentons maintenant la présence de Saint Benoît se densifier. Ce n'est pas une imagination. C'est le poids de la gloire qui descend quand la foi est activée. L'atmosphère de votre maison est en train de changer. Là où il y avait lourdeur, il y a maintenant une légèreté. Là où il y avait oppression, il y a maintenant un espace pour respirer. C'est le signe que l'ennemi recule. Ne le laissez pas reprendre qui. Poussez votre avantage maintenant. Remerciez Dieu pour la victoire qui est déjà là.
La gratitude est une arme redoutable qui scelle notre délivrance. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir envoyé Saint Benoît comme un puissant capitaine pour notre défense. Nous ne craindrons plus les bruits de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Notre confiance n'est pas dans nos verrous ou nos alarmes, mais dans le Dieu vivant qui ne dort ni ne sommeille. Saint Benoît, veille sur nous, comme un père abbé veille sur ses moines. Que ta sagesse nous guide dans chaque décision concernant notre foyer. Si nous devons déménager, ouvre la porte. Si nous devons rester et combattre, donne-nous la force. Que nous ne soyons jamais trompés par de faux amis qui entrent chez nous avec des sourires mais des cœurs pleins de malice. Donne-nous le discernement des esprits pour savoir qui accueillir et qui tenir à distance. Que notre hospitalité soit bénie, mais jamais abusée par le malin. Nous consacrons aujourd'hui les murs, le toit et le sol de notre habitation. Nous déclarons que cette maison est une ambassade du ciel sur la terre. Les lois qui s'appliquent ici sont les lois du royaume de Dieu. La haine est illégale ici. La rancœur est bannie. Seul l'amour, le pardon et la paix ont le droit de résider ici de façon permanente. Si vous sentez une résistance pendant que vous lisez ceci, c'est la preuve que le nettoyage est en cours. Ne vous arrêtez pas. Continuez à marteler le ciel avec vos déclarations. L'ennemi déteste quand vous prenez autorité sur votre territoire. Il veut vous faire croire que vous êtes impuissant chez vous. C'est un mensonge. Vous avez les clés. Utilisez-les maintenant. Saint Benoît, aide-nous à maintenir cette forteresse. Une protection doit être entretenue par la prière quotidienne. Que nous ne soyons pas négligents une fois la crise passée. Installe en nous une discipline spirituelle constante. Que notre famille soit une petite église domestique où la louange ne s'éteint jamais. Que l'odeur de la sainteté remplace toute odeur de renfermé spirituel. Nous appelons le feu frais du Saint-Esprit pour brûler toutes les toiles d'araignée spirituelles que nous avons tolérées trop longtemps. Les vieilles habitudes qui blessent notre famille doivent mourir aujourd'hui. C'est un nouveau départ. C'est l'heure de la restauration. Tout ce que l'ennemi a volé à votre famille doit être rendu septuple. Réclamez la restauration de la joie perdue. Réclamez la restauration de la communication brisée entre parents et enfants. Réclamez la restauration de l'intimité dans le couple. Saint Benoît est là pour rebâtir les ruines. Il est le patron de ceux qui construisent. Laissez-le reconstruire ce qui a été démoli chez vous. Il le fait avec une solidité que rien ne pourra plus ébranler. Soyez témoins de la puissance de Dieu qui agit quand on lui donne la permission totale de régner dans une maison. N'ayez pas peur des changements qui pourraient survenir. Parfois, pour protéger, Dieu doit éloigner certaines personnes de notre cercle familial. Si cela arrive, c'est sa protection à l'œuvre. Acceptez la coupure pour sauver le corps. Faites confiance au chirurgien divin. Saint Benoît coupe les liens toxiques qui drainent la vie de notre famille. Nous voulons être entourés seulement de ceux qui nous portent vers le haut, vers Dieu. Que notre maison devienne un phare pour les autres, un lieu de refuge où la présence de Dieu est si tangible que les visiteurs sont touchés dès qu'ils entrent. Mais pour que cela arrive, le nettoyage doit être complet. Pas de coins sombres. Pas de secrets honteux cachés sous le tapis. Nous apportons tout à la lumière de la croix.
Là où la lumière brille, les ténèbres ne peuvent pas rester. C'est une loi physique et spirituelle. Nous allumons maintenant spirituellement chaque pièce de notre maison avec la lumière du Christ. La cuisine, le salon, les chambres, la salle de bain, le grenier, la cave. Tout est inondé de lumière. Saint Benoît marche dans ces lieux avec sa torche, vérifiant que tout est clair. Sentez cette paix qui s'installe profondément, une paix qui dépasse toute intelligence. C'est la garantie que le travail est fait. Gardez cette position de victoire. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Votre famille est sous le manteau d'un des plus puissants intercesseurs de l'histoire de l'Église. Le démon tremble devant le nom de Benoît, car il représente l'obéissance totale à Dieu, ce que le démon a refusé. Votre obéissance aujourd'hui, en priant cette prière, est votre plus grande arme. En vous soumettant à Dieu, vous résistez au diable et il doit fuir loin de vous. Il fuit maintenant. Il court loin de votre foyer, terrifié par la puissance qui s'en dégage. Voyez-le partir. Ne le rappelez pas par vos peurs ou vos doutes. C'est fini. La porte est fermée derrière lui et scellée par le sang du Christ. Saint Benoît reste la sentinelle invisible de notre foyer. Que ta médaille soit notre bouclier constant contre les flèches enflammées du malin. Nous te confions les clés de notre maison. Sois-en le gardien principal. Nous savons que sous ta garde, nous sommes en sécurité. Nous pouvons enfin nous reposer, vivre, aimer et grandir sans la menace constante de l'oppression. La liberté est notre héritage. Nous la saisissons aujourd'hui avec force et détermination. Que cette prière soit le décret officiel de notre libération et de la protection éternelle de notre famille. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, et rien ne pourra pénétrer la forteresse qu'il a bâtie autour de nous par les mains de son serviteur Benoît. C'est établi. C'est scellé. C'est fait. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le mal a perdu aujourd'hui une bataille décisive dans votre maison. Restez vigilants, restez dans la prière, mais vivez désormais dans la confiance absolue de la victoire déjà acquise. Nous réaffirmons maintenant notre alliance avec le ciel. Chaque membre de cette famille est une pierre vivante de cette forteresse. Nous prions pour l'unité des esprits au sein de notre foyer. Que le mari soutienne la femme, que la femme soutienne le mari, que les enfants honorent leurs parents et que les parents chérissent leurs enfants. Saint Benoît, toi qui as su créer une communauté fraternelle si forte qu'elle a survécu au siècle, apprends-nous le secret de la vie commune en paix. Brise l'orgueil qui nous empêche de demander pardon. Brise l'égoïsme qui nous fait nous replier sur nous-mêmes. Que notre famille soit un témoignage vivant de ta règle d'amour et de service mutuel. Quand l'un de nous est faible, que les autres soient sa force. Quand l'un de nous est attaqué à l'extérieur, qu'il trouve dans cette maison un refuge sûr pour guérir ses blessures. Que notre foyer ne soit jamais un deuxième champ de bataille, mais toujours une infirmerie pour les âmes. Nous plaçons une barrière de protection spéciale autour des esprits de nos enfants. Dans ce monde qui cherche à les dévorer sitôt, Saint Benoît soit leur protecteur. Garde leur innocence. Donne-leur le courage de dire non au mal quand ils sont hors de cette maison. Que les valeurs que nous enseignons ici soient gravées dans leur cœur comme sur de la pierre, ineffaçables par les torrents de la culture moderne.
nous te prions pour la santé physique de tous ceux qui vivent ici. Éloigne la maladie de notre porte. Si la maladie tente d'entrer, nous la repoussons au nom de Jésus. Nous déclarons que nos corps sont des temples du Saint-Esprit et non des terrains de jeu pour les infirmités. Saint Benoît intercède pour notre guérison complète et pour une santé robuste qui nous permette de servir Dieu sans entrave. Nous chassons l'esprit de mort prématurée. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Longue vie sera notre partage, une vie pleine et abondante sous le regard bienveillant de notre Père céleste. Nous étendons cette protection à nos biens matériels. Protège notre maison contre les incendies, les inondations, les catastrophes naturelles et les accidents. Que tes anges montent la garde aux quatre coins de notre propriété. Que tout voleur qui tenterait d'approcher soit frappé d'aveuglement spirituel et rebrousse chemin, saisi par la terreur de Dieu. Nous sommes couverts, corps, âme, esprit et biens. Rien n'est laissé au hasard. Tout est sous le ça. Sentez la solidité de cette nouvelle réalité. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une fondation posée. Vous pouvez bâtir votre avenir sur cette sécurité. Ne laissez plus les petites inquiétudes ronger cette assurance. Quand le doute frappe à la porte, répondez avec la foi de Saint Benoît. Je ne suis plus esclave de la peur. Répétez-le jusqu'à ce que cela devienne votre respiration même. Le diable essaiera de tester cette nouvelle protection. Il enverra peut-être une petite contrariété pour voir si vous allez abandonner votre position de victoire. Ne cédez pas. Tenez bon. C'est le moment de montrer que votre foi n'est pas théorique, mais pratique et puissante. Utilisez la médaille, utilisez l'eau bénite, utilisez la prière comme des armes réelles. Vous êtes équipés pour cela. Vous n'êtes pas démunis. Le ciel vous a donné tout l'arsenal nécessaire. Saint Benoît est votre instructeur dans ce combat. Écoutez sa voix qui vous appelle au calme et à la confiance. Paix, dit-il. Pax. C'est sa devise et c'est maintenant votre héritage. Recevez cette paix. Laissez-la vous envahir complètement, chassant toute trace de stress résiduel. Votre maison respire maintenant. Elle est vivante de la présence de Dieu. Conservez cette atmosphère précieusement. Ne la polluez pas avec des paroles de malédiction ou de critique. Que seules des paroles de bénédiction soient prononcées entre ces murs. Bénissez vos enfants chaque matin avant qu'ils ne partent. Bénissez votre conjoint. Bénissez votre travail. La bénédiction est un bouclier actif. Plus vous bénissez, plus la forteresse se renforce. Vous devenez co-constructeur avec Saint Benoît de votre propre sécurité. C'est une responsabilité glorieuse. Prenez-la au sérieux. Vous êtes les prêtres et les prêtresses de votre foyer. Votre autorité est réelle. Exercez-la avec amour, mais avec une fermeté inébranlable face au mal. Le dragon a été vaincu par l'archange, et les petits démons qui harcèlent votre vie sont vaincus par votre foi en Christ, soutenue par Saint Benoît. La victoire est totale. Il ne reste rien à l'ennemi, pas même une miette sous la table. Tout est balayé. Célébrez cette liberté maintenant. Louez Dieu au milieu de votre maison. Que les murs résonnent de chants de victoire.
Le diable ne peut pas supporter la louange véritable. C'est pour lui comme de l'acide. Saturez votre maison de louanges et il ne pourra jamais revenir. C'est le secret ultime de la protection continue. Une maison remplie de Dieu ne laisse aucune place au vide où le mal pourrait s'installer. Saint Benoît, homme de prière continue, enseigne-nous à faire de nos vies une prière incessante. Que notre travail soit prière, que notre repos soit prière, que nos repas soient prière. Dans cette union constante avec Dieu, nous trouvons la sécurité parfaite. Nous sommes cachés en Christ et le mal ne peut pas nous trouver là. Nous sommes invisibles pour ses radars. Nous sommes hors de sa portée. C'est là que nous voulons demeurer pour toujours, dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, avec Saint Benoît comme guide sûr et gardien fidèle. Amen. Visualisez votre maison en ce moment même, car ce n'est pas seulement un bâtiment de pierre et de bois, mais le sanctuaire de votre âme, et le champ de bataille où l'ennemi tente de s'infiltrer. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'artisan de cette scène et il est ici pour ériger une forteresse de feu autour de votre foyer et mettre fin à l'invasion du mal qui menace votre famille. Il se tient sur le seuil de votre porte principale en ce moment précis. Il frappe le sol de son bâton pastoral et la terre tremble sous les pieds des entités qui vous tourmentent. Le temps de la peur est révolu. Le temps de l'autorité divine a commencé. Nous n'entrons pas dans cette prière comme des victimes qui supplient, mais comme des héritiers du royaume qui réclament leur territoire. Votre maison appartient à Dieu. Chaque centimètre carré de votre domicile a été payé par le sang du Christ, et aujourd'hui, Saint Benoît vient exécuter l'acte de propriété divin. Sentez-vous l'urgence de cette heure? Le mal n'attend pas pour détruire, alors nous n'attendrons pas pour nous défendre. C'est maintenant que la ligne est tracée. Déclarez avec une foi violente que votre maison est une zone interdite aux démons. Écrivez votre nom de famille en commentaire comme un acte fondateur de cette nouvelle forteresse. Saint Benoît, toi qui as chassé le poison et brisé les coupes de mort, nous t'appelons dans l'arène de nos foyers. Il y a des ombres qui rôdent dans les coins de nos pièces et des tensions qui ne sont pas naturelles. Nous savons que ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des assauts calculés pour briser notre unité familiale. Mais aujourd'hui, tu te lèves comme le gardien de notre paix. Nous commençons par sceller les portes. Que chaque entrée de cette maison soit marquée par le signe de la croix sacrée. Nous invoquons la puissance qui a fait fuir les démons de Subiaco. Qu'elle se tienne maintenant devant notre porte d'entrée. Aucun esprit de division ne peut franchir ce seuil. Aucun messager de malheur ne peut passer cette barrière. Nous ordonnons à tout esprit impur qui a déjà pénétré ces murs de sortir immédiatement. Dehors, au nom de Jésus et par l'intercession de Saint Benoît, nous vous chassons. Vous n'avez plus de droit légal ici. Cette maison est purifiée par le feu du Saint-Esprit. Nous brisons maintenant toute malédiction qui aurait pu être attachée à ce lieu par les générations précédentes ou par des visiteurs malveillants. Si des objets dans cette maison portent des liens d'iniquité, nous demandons à Saint Benoît de les révéler afin qu'ils soient détruits. Que la lumière de la croix sacrée soit notre seule lumière. Si. S. S. Kruk.
lux sacra sit mihi lux. Que la croix sainte soit ma lumière. Répétez cette déclaration! C'est le premier coup porté contre les ténèbres qui tentent de s'installer chez vous. Ne laissez pas le silence vous envahir. Votre voix est l'arme qui active cette protection. Saint Benoît inspecte maintenant chaque chambre. Entre là où nos enfants dorment. L'ennemi aime cibler les plus vulnérables pendant leur sommeil par des cauchemars et des terreurs nocturnes. Nous disons assez. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît, visible ou invisible, sur chaque lit. Que le sommeil de notre famille soit protégé par des légions angéliques sous ton commandement. Si l'ennemi essaie de semer l'ivraie pendant la nuit, qu'il soit terrassé par la puissance de la croix avant même de pouvoir approcher. Nous réclamons une paix surnaturelle dans nos chambres à coucher. Que toute insomnie causée par l'anxiété spirituelle soit brisée maintenant. Le repos est un don de Dieu, et nous le reprenons par la force. Saint Benoît, toi qui as établi une règle de vie basée sur l'équilibre et la prière, ramène l'ordre divin dans nos horaires et nos vies. Que le chaos quitte notre foyer. Nous chassons l'esprit de confusion qui fait monter le ton et claquer les portes. Que la douceur et la fermeté de ta règle s'imposent à nos relations familiales. Nous refusons que notre table familiale soit un lieu de dispute. Nous la consacrons comme un autel de partage et de grâce. Bénis notre nourriture et protège-nous de tout poison, qu'il soit physique ou spirituel, comme tu as été protégé miraculeusement du pain empoisonné. Si quelqu'un tente de nuire à cette famille par des paroles toxiques ou des actions traîtres, que le corbeau de Saint Benoît emporte ce mal loin d'ici avant qu'il ne puisse nous toucher. Nous ne demandons pas seulement une protection défensive. Nous passons à l'offensive contre les forteresses qui menacent notre stabilité. Nous parlons maintenant contre l'esprit de pauvreté et de manque qui essaie d'étouffer notre foyer. Le vol n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. L'ennemi veut voler notre joie et nos ressources. Saint Benoît, patron des travailleurs et bâtisseur infatigable, vient sécuriser les fondations économiques de cette famille. Que tout trou dans notre bourse soit recousu par la providence divine. Nous chassons le dévoreur qui s'attaque à nos finances pour créer du stress et de la discorde. Ta maison doit être un lieu de prospérité et de bénédiction, pas un lieu de survie angoissée. Déclarez maintenant, ma maison ne manquera de rien. C'est une affirmation de foi qui attire la réalité du royaume. Nous fermons les fenêtres spirituelles par lesquelles la jalousie des autres pourrait entrer. Les yeux envieux n'ont aucun pouvoir sur un foyer scellé par le sang de l'agneau et gardé par Saint Benoît. Nous renvoyons toute énergie négative dirigée contre nous à son expéditeur, non pas par vengeance, mais comme une conséquence de la justice divine. Vade retro Satana, arrière Satan. Il n'y a pas de place pour toi ici. Tes séductions sont vaines. Ce que tu nous offres est du poison. Bois toi-même tes venins. C'est le cri de victoire de la médaille. C'est notre cri aujourd'hui face à toute tentation qui pourrait détruire notre unité familiale. Que ce soit l'infidélité, l'addiction ou la rébellion, nous nommons ces démons et nous les expulsons par la puissance de ce commandement ancien. Saint Benoît, tiens-toi entre notre famille et le monde. Le monde essaie de pénétrer notre foyer par tant de moyens modernes, par les écrans et les ondes. Nous te demandons de filtrer tout ce qui entre dans nos esprits et nos cœurs à l'intérieur de ces murs.
Que notre maison soit un sanctuaire de pureté. Protège les yeux de nos enfants des images qui souillent. Protège nos cœurs des nouvelles qui terrifient. Que ton bouclier couvre aussi nos connexions numériques afin que le mal ne puisse pas entrer virtuellement. C'est une guerre totale et nous avons besoin d'une protection totale. Nous sentons maintenant la présence de Saint Benoît se densifier. Ce n'est pas une imagination. C'est le poids de la gloire qui descend quand la foi est activée. L'atmosphère de votre maison est en train de changer. Là où il y avait lourdeur, il y a maintenant une légèreté. Là où il y avait oppression, il y a maintenant un espace pour respirer. C'est le signe que l'ennemi recule. Ne le laissez pas reprendre qui? Poussez votre avantage maintenant. Remerciez Dieu pour la victoire qui est déjà là. La gratitude est une arme redoutable qui scelle notre délivrance. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir envoyé Saint Benoît comme un puissant capitaine pour notre défense. Nous ne craindrons plus les bruits de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Notre confiance n'est pas dans nos verrous ou nos alarmes, mais dans le Dieu vivant qui ne dort ni ne sommeille. Saint Benoît, veille sur nous, comme un père abbé veille sur ses moines. Que ta sagesse nous guide dans chaque décision concernant notre foyer. Si nous devons déménager, ouvre la porte. Si nous devons rester et combattre, donne-nous la force. Que nous ne soyons jamais trompés par de faux amis qui entrent chez nous avec des sourires mais des cœurs pleins de malice. Donne-nous le discernement des esprits pour savoir qui accueillir et qui tenir à distance. Que notre hospitalité soit bénie mais jamais abusée par le malin. Nous consacrons aujourd'hui les murs, le toit et le sol de notre habitation. Nous déclarons que cette maison est une ambassade du ciel sur la terre. Les lois qui s'appliquent ici sont les lois du royaume de Dieu. La haine est illégale ici. La rancœur est bannie. Seul l'amour, le pardon et la paix ont le droit de résider ici de façon permanente. Si vous sentez une résistance pendant que vous lisez ceci, c'est la preuve que le nettoyage est en cours. Ne vous arrêtez pas. Continuez à marteler le ciel avec vos déclarations. L'ennemi déteste quand vous prenez autorité sur votre territoire. Il veut vous faire croire que vous êtes impuissant chez vous. C'est un mensonge. Vous avez les clés. Utilisez-les maintenant. Saint Benoît, aide-nous à maintenir cette forteresse. Une protection doit être entretenue par la prière quotidienne. Que nous ne soyons pas négligents une fois la crise passée. Installe en nous une discipline spirituelle constante. Que notre famille soit une petite église domestique où la louange ne s'éteint jamais. Que l'odeur de la sainteté remplace toute odeur de renfermé spirituel. Nous appelons le feu frais du Saint-Esprit pour brûler toutes les toiles d'araignée spirituelles que nous avons tolérées trop longtemps. Les vieilles habitudes qui blessent notre famille doivent mourir aujourd'hui. C'est un nouveau départ. C'est l'heure de la restauration. Tout ce que l'ennemi a volé à votre famille doit être rendu septuple. Réclamez la restauration de la joie perdue. Réclamez la restauration de la communication brisée entre parents et enfants. Réclamez la restauration de l'intimité dans le couple. Saint Benoît est là pour rebâtir les ruines. Il est le patron de ceux qui construisent. Laissez-le reconstruire ce qui a été démoli chez vous. Il le fait avec une solidité que rien ne pourra plus ébranler.
Soyez témoins de la puissance de Dieu qui agit quand on lui donne la permission totale de régner dans une maison. N'ayez pas peur des changements qui pourraient survenir. Parfois, pour protéger, Dieu doit éloigner certaines personnes de notre cercle familial. Si cela arrive, c'est sa protection à l'œuvre. Acceptez la coupure pour sauver le corps. Faites confiance au chirurgien divin. Saint Benoît coupe les liens toxiques qui drainent la vie de notre famille. Nous voulons être entourés seulement de ceux qui nous portent vers le haut, vers Dieu. Que notre maison devienne un phare pour les autres, un lieu de refuge où la présence de Dieu est si tangible que les visiteurs sont touchés dès qu'ils entrent. Mais pour que cela arrive, le nettoyage doit être complet. Pas de coins sombres. Pas de secrets honteux cachés sous le tapis. Nous apportons tout à la lumière de la croix. Là où la lumière brille, les ténèbres ne peuvent pas rester. C'est une loi physique et spirituelle. Nous allumons maintenant spirituellement chaque pièce de notre maison avec la lumière du Christ. La cuisine, le salon, les chambres, la salle de bain, le grenier, la cave. Tout est inondé de lumière. Saint Benoît marche dans ces lieux avec sa torche, vérifiant que tout est clair. Sentez cette paix qui s'installe profondément, une paix qui dépasse toute intelligence. C'est la garantie que le travail est fait. Gardez cette position de victoire. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Votre famille est sous le manteau d'un des plus puissants intercesseurs de l'histoire de l'Église. Le démon tremble devant le nom de Benoît, car il représente l'obéissance totale à Dieu, ce que le démon a refusé. Votre obéissance aujourd'hui, en priant cette prière, est votre plus grande arme. En vous soumettant à Dieu, vous résistez au diable et il doit fuir loin de vous. Il fuit maintenant. Il court loin de votre foyer, terrifié par la puissance qui s'en dégage. Voyez-le partir. Ne le rappelez pas par vos peurs ou vos doutes. C'est fini. La porte est fermée derrière lui et scellée par le sang du Christ. Saint Benoît reste la sentinelle invisible de notre foyer. Que ta médaille soit notre bouclier constant contre les flèches enflammées du malin. Nous te confions les clés de notre maison. Sois-en le gardien principal. Nous savons que sous ta garde, nous sommes en sécurité. Nous pouvons enfin nous reposer, vivre, aimer et grandir sans la menace constante de l'oppression. La liberté est notre héritage. Nous la saisissons aujourd'hui avec force et détermination. Que cette prière soit le décret officiel de notre libération et de la protection éternelle de notre famille. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, et rien ne pourra pénétrer la forteresse qu'il a bâtie autour de nous par les mains de son serviteur Benoît. C'est établi. C'est scellé. C'est fait. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le mal a perdu aujourd'hui une bataille décisive dans votre maison. Restez vigilants, restez dans la prière, mais vivez désormais dans la confiance absolue de la victoire déjà acquise. Nous réaffirmons maintenant notre alliance avec le ciel. Chaque membre de cette famille est une pierre vivante de cette forteresse. Nous prions pour l'unité des esprits au sein de notre foyer. Que le mari soutienne la femme, que la femme soutienne le mari, que les enfants honorent leurs parents et que les parents chérissent leurs enfants. Saint Benoît, toi qui as su créer une communauté fraternelle si forte qu'elle a survécu au siècle,
apprends-nous le secret de la vie commune en paix. Brise l'orgueil qui nous empêche de demander pardon. Brise l'égoïsme qui nous fait nous replier sur nous-mêmes. Que notre famille soit un témoignage vivant de ta règle d'amour et de service mutuel. Quand l'un de nous est faible, que les autres soient sa force. Quand l'un de nous est attaqué à l'extérieur, qu'il trouve dans cette maison un refuge sûr pour guérir ses blessures. Que notre foyer ne soit jamais un deuxième champ de bataille, mais toujours une infirmerie pour les âmes. Nous plaçons une barrière de protection spéciale autour des esprits de nos enfants. Dans ce monde qui cherche à les dévorer sitôt, Saint Benoît soit leur protecteur. Garde leur innocence. Donne-leur le courage de dire non au mal quand ils sont hors de cette maison. Que les valeurs que nous enseignons ici soient gravées dans leur cœur comme sur de la pierre, ineffaçables par les torrents de la culture moderne. Nous te prions pour la santé physique de tous ceux qui vivent ici. Éloigne la maladie de notre porte. Si la maladie tente d'entrer, nous la repoussons au nom de Jésus. Nous déclarons que nos corps sont des temples du Saint-Esprit et non des terrains de jeu pour les infirmités. Saint Benoît intercède pour notre guérison complète et pour une santé robuste qui nous permette de servir Dieu sans entrave. Nous chassons l'esprit de mort prématurée. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Longue vie sera notre partage, une vie pleine et abondante sous le regard bienveillant de notre Père céleste. Nous étendons cette protection à nos biens matériels. Protège notre maison contre les incendies, les inondations, les catastrophes naturelles et les accidents. Que tes anges montent la garde aux quatre coins de notre propriété. Que tout voleur qui tenterait d'approcher soit frappé d'aveuglement spirituel et rebrousse chemin, saisi par la terreur de Dieu. Nous sommes couverts, corps, âme, esprit et biens. Rien n'est laissé au hasard. Tout est sous le ça. Sentez la solidité de cette nouvelle réalité. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une fondation posée. Vous pouvez bâtir votre avenir sur cette sécurité. Ne laissez plus les petites inquiétudes ronger cette assurance. Quand le doute frappe à la porte, répondez avec la foi de Saint Benoît. Je ne suis plus esclave de la peur. Répétez-le jusqu'à ce que cela devienne votre respiration même. Le diable essaiera de tester cette nouvelle protection. Il enverra peut-être une petite contrariété pour voir si vous allez abandonner votre position de victoire. Ne cédez pas. Tenez bon. C'est le moment de montrer que votre foi n'est pas théorique, mais pratique et puissante. Utilisez la médaille, utilisez l'eau bénite, utilisez la prière comme des armes réelles. Vous êtes équipés pour cela. Vous n'êtes pas démunis. Le ciel vous a donné tout l'arsenal nécessaire. Saint Benoît est votre instructeur dans ce combat. Écoutez sa voix qui vous appelle au calme et à la confiance. Paix, dit-il. Pax. C'est sa devise et c'est maintenant votre héritage. Recevez cette paix. Laissez-la vous envahir complètement, chassant toute trace de stress résiduel. Votre maison respire maintenant. Elle est vivante de la présence de Dieu. Conservez cette atmosphère précieusement. Ne la polluez pas avec des paroles de malédiction ou de critique. Que seules des paroles de bénédiction soient prononcées entre ces murs. Bénissez vos enfants chaque matin avant qu'ils ne partent. Bénissez votre conjoint. Bénissez votre travail.
La bénédiction est un bouclier actif. Plus vous bénissez, plus la forteresse se renforce. Vous devenez co-constructeur avec Saint-Benoît de votre propre sécurité. C'est une responsabilité glorieuse. Prenez-la au sérieux. Vous êtes les prêtres et les prêtresses de votre foyer. Votre autorité est réelle. Exercez-la avec amour, mais avec une fermeté inébranlable face au mal. Le dragon a été vaincu par l'archange, et les petits démons qui harcèlent votre vie sont vaincus par votre foi en Christ, soutenue par Saint Benoît. La victoire est totale. Il ne reste rien à l'ennemi, pas même une miette sous la table. Tout est balayé. Célébrez cette liberté maintenant. Louez Dieu au milieu de votre maison. Que les murs résonnent de chants de victoire. Le diable ne peut pas supporter la louange véritable. C'est pour lui comme de l'acide. Saturez votre maison de louanges et il ne pourra jamais revenir. C'est le secret ultime de la protection continue. Une maison remplie de Dieu ne laisse aucune place au vide où le mal pourrait s'installer. Saint Benoît, homme de prière continue, enseigne-nous à faire de nos vies une prière incessante. Que notre travail soit prière, que notre repos soit prière, que nos repas soient prière. Dans cette union constante avec Dieu, nous trouvons la sécurité parfaite. Nous sommes cachés en Christ et le mal ne peut pas nous trouver là. Nous sommes invisibles pour ses radars. Nous sommes hors de sa portée. C'est là que nous voulons demeurer pour toujours, dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, avec Saint Benoît comme guide sûr et gardien fidèle. Amen. Visualisez votre maison en ce moment même, car ce n'est pas seulement un bâtiment de pierre et de bois, mais le sanctuaire de votre âme, et le champ de bataille où l'ennemi tente de s'infiltrer. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'artisan de cette scène et il est ici pour ériger une forteresse de feu autour de votre foyer et mettre fin à l'invasion du mal qui menace votre famille. Il se tient sur le seuil de votre porte principale en ce moment précis. Il frappe le sol de son bâton pastoral et la terre tremble sous les pieds des entités qui vous tourmentent. Le temps de la peur est révolu. Le temps de l'autorité divine a commencé. Nous n'entrons pas dans cette prière comme des victimes qui supplient, mais comme des héritiers du royaume qui réclament leur territoire. Votre maison appartient à Dieu. Chaque centimètre carré de votre domicile a été payé par le sang du Christ, et aujourd'hui, Saint Benoît vient exécuter l'acte de propriété divin. Sentez-vous l'urgence de cette heure? Le mal n'attend pas pour détruire, alors nous n'attendrons pas pour nous défendre. C'est maintenant que la ligne est tracée. Déclarez avec une foi violente que votre maison est une zone interdite aux démons. Écrivez votre nom de famille en commentaire comme un acte fondateur de cette nouvelle forteresse. Saint Benoît, toi qui as chassé le poison et brisé les coupes de mort, nous t'appelons dans l'arène de nos foyers. Il y a des ombres qui rôdent dans les coins de nos pièces et des tensions qui ne sont pas naturelles. Nous savons que ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des assauts calculés pour briser notre unité familiale. Mais aujourd'hui, tu te lèves comme le gardien de notre paix. Nous commençons par sceller les portes. Que chaque entrée de cette maison soit marquée par le signe de la croix sacrée. Nous invoquons la puissance qui a fait fuir les démons de Subiaco. Qu'elles se tiennent maintenant devant notre porte d'entrée.
Aucun esprit de division ne peut franchir ce seuil. Aucun messager de malheur ne peut passer cette barrière. Nous ordonnons à tout esprit impur qui a déjà pénétré ces murs de sortir immédiatement. Dehors, au nom de Jésus et par l'intercession de Saint Benoît, nous vous chassons. Vous n'avez plus de droit légal ici. Cette maison est purifiée par le feu du Saint-Esprit. Nous brisons maintenant toute malédiction qui aurait pu être attachée à ce lieu par les générations précédentes ou par des visiteurs malveillants. Si des objets dans cette maison portent des liens d'iniquité, nous demandons à Saint Benoît de les révéler afin qu'ils soient détruits. Que la lumière de la croix sacrée soit notre seule lumière. C. S. S. Crux sacra sit mihi lux. Que la croix sainte soit ma lumière. Répétez cette déclaration! C'est le premier coup porté contre les ténèbres qui tentent de s'installer chez vous. Ne laissez pas le silence vous envahir. Votre voix est l'arme qui active cette protection. Saint Benoît inspecte maintenant chaque chambre. Entre là où nos enfants dorment. L'ennemi aime cibler les plus vulnérables pendant leur sommeil par des cauchemars et des terreurs nocturnes. Nous disons assez. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît, visible ou invisible, sur chaque lit. Que le sommeil de notre famille soit protégé par des légions angéliques sous ton commandement. Si l'ennemi essaie de semer l'ivraie pendant la nuit, qu'il soit terrassé par la puissance de la croix avant même de pouvoir approcher. Nous réclamons une paix surnaturelle dans nos chambres à coucher. Que toute insomnie causée par l'anxiété spirituelle soit brisée maintenant. Le repos est un don de Dieu, et nous le reprenons par la force. Saint Benoît, toi qui as établi une règle de vie basée sur l'équilibre et la prière, ramène l'ordre divin dans nos horaires et nos vies. Que le chaos quitte notre foyer. Nous chassons l'esprit de confusion qui fait monter le ton et claquer les portes. Que la douceur et la fermeté de ta règle s'imposent à nos relations familiales. Nous refusons que notre table familiale soit un lieu de dispute. Nous la consacrons comme un autel de partage et de grâce. Bénis notre nourriture et protège-nous de tout poison, qu'il soit physique ou spirituel, comme tu as été protégé miraculeusement du pain empoisonné. Si quelqu'un tente de nuire à cette famille par des paroles toxiques ou des actions traîtres, que le corbeau de Saint Benoît emporte ce mal loin d'ici avant qu'il ne puisse nous toucher. Nous ne demandons pas seulement une protection défensive. Nous passons à l'offensive contre les forteresses qui menacent notre stabilité. Nous parlons maintenant contre l'esprit de pauvreté et de manque qui essaie d'étouffer notre foyer. Le vol n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. L'ennemi veut voler notre joie et nos ressources. Saint Benoît, patron des travailleurs et bâtisseur infatigable, vient sécuriser les fondations économiques de cette famille. Que tout trou dans notre bourse soit recousu par la providence divine. Nous chassons le dévoreur qui s'attaque à nos finances pour créer du stress et de la discorde. Ta maison doit être un lieu de prospérité et de bénédiction, pas un lieu de survie angoissée. Déclarez maintenant, ma maison ne manquera de rien. C'est une affirmation de foi qui attire la réalité du royaume. Nous fermons les fenêtres spirituelles par lesquelles la jalousie des autres pourrait entrer. Les yeux envieux n'ont aucun pouvoir sur un foyer scellé par le sang de l'agneau et gardé par Saint Benoît.
Nous renvoyons toute énergie négative dirigée contre nous à son expéditeur, non pas par vengeance, mais comme une conséquence de la justice divine. Vade retro Satana, arrière Satan.